Est-ce que, à votre avis, c'est important d'être bien habillé lorsqu'on veut devenir président? C'est la moindre des choses. Martine Aubry et François Hollande, qu'est-ce que vous pensez de leur style vestimentaire? Je pense que surtout le style qui a changé chez François Hollande, c'est qu'il a perdu beaucoup de poids et qu'il s'est habillé en conséquence. Martine Aubry me fait plutôt penser à le style d'Angela Merkel, un peu en retrait, beaucoup plus conservateur et moins moderne. Enfin, globalement, c'est pas un concours d'élégance la politique. Eh bien, du fait que ce pas des top modèles, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Bien sûr, il y a un langage vestimentaire, d'autant plus quand vous êtes une personnalité publique. L'idée, c'est de mettre une cohérence entre votre discours, l'image que vous voulez donner et ce qui se dégage de votre tenue vestimentaire. Quand on regarde le look de Martine Aubry, il est relativement constant. C'est-à-dire que c'est une personne qui est classique, traditionnelle, qui défend des valeurs, les siennes, et qui croit en ce qu'elle défend. Elle va toujours utiliser le dépareillé avec le petit pantalon noir classique et la veste de couleur ou le haut d'une couleur différente, des vêtements souples, des t-shirts plus souples avec une veste pour montrer ce côté sérieux, mais en même temps le t-shirt et pas la chemise quand elle est en contact avec les gens pour montrer qu'elle est proche des personnes. Elle avait un côté un petit peu trop sportswear, un peu trop décontracté pour être prise au sérieux à un niveau politique très très haut. Ce qu'elle a corrigé aujourd'hui, elle est dans des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus assorties. On voit qu'elle fait un effort assez important au niveau des codes féminins, c'est-à-dire le maquillage, les bijoux et sa façon de se coiffer. Et chez François Hollande, alors c'était simplement une non-connaissance. C'est le nœud de cravate un petit peu de travers, c'est la cravate un peu courte, c'est le téléphone dans les poches, tous ces petits détails qui vont casser tout un travail d'image qui aurait pu être fait en travail de fond. Et puis effectivement, une silhouette un petit peu plus nonchalante qui ne donnait pas un dynamisme au niveau de sa personnalité. On a un vrai travail de fond qui a été fait, mais qui est cohérent avec sa campagne puisqu'il se positionne un peu plus centriste, un peu plus dans la modernité. Donc il veut parler à des personnes, un électorat peut-être un peu plus actuel ou plus actif. Donc il a travaillé tous les codes actuels aujourd'hui, le costume bien coupé, le dynamisme de sa silhouette, les couleurs neutres, pour avoir une image beaucoup plus moderne que ce qu'il était il y a quelques années. Le style présidentiel, c'est évidemment est impeccable. Donc ça va passer par des costumes sur mesure, une cravate bien coupée. L'idée, pour monsieur et madame tout le monde aussi, c'est quand on a un discours à faire passer, et c'est-à-dire jouer la neutralité, c'est le costume sombre et la chemise plus claire. Voilà. Ça, c'est la base pour tout le monde. Donc, on adopte ces codes-là également pour être au niveau de monsieur et madame tout le monde et donc lui parler dans ces codes. Toute la difficulté d'un style présidentiel ou de n'importe quel style, c'est d'utiliser les codes vestimentaires pour appuyer son discours, appuyer ses compétences professionnelles, mais pas faire passer l'apparence en premier plan, puisqu'à partir de là, ça va se remarquer et ça va nous jouer des tours et ça va discréditer complètement le discours.